Hello, 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 hello. Hi guys. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. Le 4.0. Oui, le 4.0. J'espère que vous allez répéter la fois. Bienvenue encore sur cette chaîne aujourd'hui et pour une nouvelle vidéo. Pour les abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ok, abonnez-vous ce sont ceux avec qui ça résonne. Très important, très important. Et voilà. Vous savez quoi? Le monde devient de plus en plus dur. Les réalités deviennent de plus en plus dures. Et deviennent de plus en plus dures. Et comprenez, le monde dans lequel vos enfants vont évoluer est un monde tenace. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de vices aujourd'hui et qui frappent tous les êtres humains, toutes les religions confondues. Ok. Et il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne sait pas appris. Et surtout, dans le monde des croyants, il y a des choses qu'on ne leur a pas appris, ok, que d'abord eux-mêmes n'ont pas pratiqué. Peut-être que les gens ne savent pas, etc. Bon, qui sont très détrimentales, ok, à la vie des gens. Et ouais, je le dis parce que si je l'aurais su, si on me l'aurait inculqué, si moi je l'aurais regardé de cette façon, comprenons ces choses que je vais dire, my goodness. Ce qui aurait pu se passer pour toi et moi. Ok? Alors, parce qu'une chose est de connaître une chose, mais quand tu grandis et c'est ce que tu as connu, ce que tu as appris, automatiquement tu fais, automatiquement là, c'est là que ça se passe. Le miracle, il y a un principe fondamental, un principe de la richesse. Un principe de la richesse qui est caché, mais que beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le monde croient, sont en train d'utiliser, ont utilisé et sont en train de vivre le wow. Ok. Guys, le problème c'est que l'on prend une écriture puis vouloir lire ça du tic au tac ou vouloir simplement nécessairement essayer de l'appliquer juste d'un point de vue du spirituel, que ça doit toujours concerner le spirituel. C'est ça qui a gâté l'Église. Ok? Parce que ils ont voulu simplement comprendre les choses d'un point de vue que ça doit faire quelque chose à ton esprit. Mais c'est pas ça qui va modifier ton comportement. Le comportement est directement lié à ce que tu penses, à à tes pensées. Donc à ton système de pensée. Ton comportement est directement lié dans ta tête. Tu peux le comprendre, mais quand tu ne l'appliques pas dans ta vie, quand ce n'est pas en action, ce n'est pas en mouche dans ton corps, tu ne le comprends pas. Donc, revenons à quelle est la chose. Quand le miracle des pains dont vous parlez, le miracle des pains où le pain était multiplié quand ils se distribuaient les pains. En fait,
Je ne vais pas parler, c'est la partie de l'action, donc là, c'est pas ce que je dis. Ce qui s'est passé, c'est quand le père, on n'a pas, non, on a multiplié le pain, moi j'ai donné 5 000, plus de 5 000 personnes. En fait, le principe en action, c'était le principe selon de multiplication qui cachait le principe de quoi? De donner. En fait, c'est quand il commençait à donner le pain. C'est quand il commençait à donner ça que ça commençait à multiplier. Quand ils ont commencé à donner aux gens, que ça a commencé à se multiplier. En fait, c'est le donner qui est le clic central, la clé centrale de ce qui s'est passé. Souvent, on parle de non parce qu'il a une grâce. Oui, un élément fondamental. Le deuxième clé, ou même majeur, et je dirais même à la vie, et puis, oui, à la vie, c'est, et pourquoi les gens n'arrivent pas, on dit qu'on aime seulement réciter les choses, c'est ça qui m'énerve, guys. Bon, quand je dis énerve, là, ne faut pas énerver vraiment qu'elle est une énerve. Non. C'est ça qui est déplorable. Donc, on est rapide à dire que il y a le bonheur de le donner que le recevoir. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas? Parce que l'être humain, personne ne veut, pour qu'une personne donne, il faut qu'elle croie qu'elle en a tellement d'importance. Il faut que la personne croie qu'elle a une source inépuisable. Qu'elle ne va, parce que la personne ne le veut pas, parce que dans ta tête, c'est qu'au final, tu n'as pas, si tu n'as pas ça, finalement, tu n'as pas, donc si tu lui donnes, non, finalement, tu n'auras plus rien. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent dans le compte de banque. Parce que finalement, les choses où on dit que non, c'est la pauvreté de la personne, non. Attends, quand quelqu'un n'a pas, quand quelqu'un a 100 $ dans son compte de banque et qu'il doit payer cela et qu'il ne sait pas comment payer son bien et que dit que non, c'est un état d'esprit. Tu voulais, quand il va donner ça, il va vivre comment? Quand il va donner, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y aura personne après qui va l'aider. Et souvent, l'argent ne tombe pas du ciel comme ça. S'il n'y a rien quelque part qui pourrait faire que cet argent peut venir, souvent les gens disent ok, donne. Après, bon, non, si tu as quelque chose quelque part, c'est ça qui va faire que qu'il y a quelque chose quelque part, bon, que on dit que oh, Dieu peut dire que non, quelqu'un va aller, c'est quelque chose quelque part va te donner quoi. Pour une personne qui n'a rien et qui fait ça, qu'est-ce? Non, c'est ça qui fait que le cerveau dit quoi? Pourquoi tu me dis ça? Ça fait aucun sens. Non, c'est penser que tu en as tellement de quelque chose que tu as vraiment réellement tellement. Pas quelque chose que tu n'as vraiment pas. Quelque chose que tu as réellement tellement. Ça peut être quelque chose qui n'est pas matériel du tout. Quelque chose qui n'est pas matériel du tout, mais quelque chose que tu as en toi. Quelque chose que tu as tellement, tu donnes. Tu donnes. Donc, le cerveau, là, il est très intelligent. Arrêtons de vouloir le malmener. Arrêtons de vouloir lui imposer des mots. Il comprend. Il est plus intelligent que ce qu'on... Même si tu veux le dribbler. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donner de ce que tu as. Donner, c'est ça la clé phénoménale. Les gens utilisent, non seulement ils donnent avec valeur. Ils donnent avec valeur et ils ont bâti des empires changés, pas des empires seulement financiers, mais ils ont transformé la vie du monde, ils ont transformé nos vies. Oui, ils ont transformé nos vies, ils ont fait tellement du bien au monde. Parce qu'ils appliquaient ce principe qui est en fait donner. Pas donner ce que tu n'as pas, donner ce que tu as. Ce qui ne va pas finir que tu as.
C'est ça. Pas seulement croire que tu en as un avantage, non, parce que si tu n'as aucune comment dire, moyen de source de revenus, tu n'as aucune source de revenus, et puis tu veux dribbler, tu veux te faire penser, te faire croire que tu en as des sources de revenus en abondance finalement que tu n'as pas. Du moins, tu n'as même pas de source de revenus, mais tu n'as pas plusieurs sources de revenus pour savoir que tu peux. Non. Parce qu'on dit il y a les degrés de foi, il y a les degrés de foi, il y a les degrés de foi. Si quelqu'un a une foi énorme pour ce genre de choses, mais généralement, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est comme ça qu'on se prend au piège. Donc, imagine si tu quittes ton enfant dans cette culture du donner, de ce qu'elle a, qui est facile, qui est là pour elle, qui est très facile pour elle, de donner, qu'elle en a de l'abondance. Et quand les gens donner, ça va multiplier partout, multiplier, comment ça multiplie. Imagine si tu commences à faire ça depuis que tu es petit. Tu commences à faire ça, tu commences à avoir, comment dire, des résultats dans la vie depuis que tu es petit. Et tu grandis. Mais c'est ça. Maintenant, c'est ça qu'on n'enseigne pas aux gens. Finalement, l'histoire que là où ton cœur est, parce que le maître a dit là où ton cœur est, là où ta richesse est, là où ton cœur va être. Et il y a des vessies qui ont catapulté la vie. Oui, je ne viens pas dénaturer ou venir questionner ça. C'est à nous de comprendre de la façon qui va nous aider dans la vie. C'est à nous de comprendre de la façon qui va nous aider dans la vie. Au finalement, là où ton cœur, comment dire, la richesse de la personne et son cœur est. Pourquoi ça? Parce que on a peur. À cause de beaucoup de choses que tu as mal. Si tu veux, c'est ça. Parce que ça revient à ce que j'avais dit dans d'autres vidéos. Que si tu veux riche avec mais sans but, c'est ça la mauvaise richesse. C'est ça qui est en train de te arrêtons de dire. Si c'est une bonne richesse, si c'est une bonne richesse, tu es heureux de passer. Et tu aurais compris toutes les choses en arrière. Toutes les choses, la clé grosse comme le donner là. Qui est la grosse clé, qui n'est pas de donner ce que tu n'as pas, donner ce que tu as. Pas ce que tu n'as pas. Que ce que tu sens en toi et tu sais que c'est inépuisable. C'est ça que tu donnes. Pas quelque chose que tu n'as. Et là, si tu comprends ces choses et que tu es bien riche, avec un but, et tu vis une vie passionnée, et tu dis que là où ton argent et ta richesse est ton revenant. Parce que quand tu es dans ça et que tu as réussi dans la vie, tu t'es convaincu que tu peux réussir et tu as acquis des choses. Tu sais que tu sais en toi que tu peux reproduire cette richesse plusieurs reprises. Et là, tu ne te retrouves plus dans là où ton argent et ton cœur est. Tu n'es plus dans cette catégorie. Tu n'es plus que là où ton argent et ton cœur est. Ou le fait de regarder en haut, le royaume des cieux, ça justifie finalement. Et le reste de la donne sera donné. C'est pas même c'est le master même qui a dit finalement personne ne peut rien dire. Personne ne peut rien dire. Maintenant c'est nous, on n'a qu'à comprendre de façon que ça va nous arranger. En fait, ça veut dire que en fait, la façon dont ça va bien tapeter la vie des gens, que ça aurait pu transformer la vie de millions de personnes.
de courant surtout, c'est tout simplement à regarder les choses profondes. Tu sais, à regarder les choses euh, qui, euh, qui sont plus que cela. Si c'est là que l'attention est, alors, et c'est vrai, tellement vrai. Donc, l'argent n'apparaît pas seulement à la surface, l'argent apparaît quand on donne quelque chose, quand on offre un service, quand on offre quelque chose, l'argent apparaît, n'est-ce pas? L'argent apparaît au très vite. L'argent est d'abord invisible et apparaît. Il y a des choses qui font qu'il y a eu un ensemble d'actions qui vont faire que l'argent va apparaître. Et ces actions sont d'ordre immatériel, donc sont spirituelles, donc sont d'en haut. C'est comme ça qu'on devrait comprendre pour avoir une vie de waouh. Mais on dit seulement aux gens, faut que vous commencez. Non, moi je parle pas de bataille spirituelle, de combat des esprits. Ça c'est une autre chose où les gens ont dans les dimensions le CS pour à combattre quelque chose qui fait que et dans le physique ils sont pas en train de réussir. Mais écoutez, on n'est pas en train de faire ça depuis. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de le faire depuis. N'est-ce pas qu'on le fait? Depuis avant que toi et moi on naisse même, il y a des gens qui faisaient ça depuis. Mais ça ne veut pas dire que finalement, tu es attaché donc toi-même, tu as tout ce qu'il faut maintenant pour te lever, pour, pour t'approprier de la vie. Parce que c'est ça le tout, c'est là qu'on oublie de la merde. Excusez. Que les gens souffrent. Les gens souffrent parce que le cap est là. Parce que ils ont bien lié en gros, ils ont bien fait ça. Ok. Maintenant, les choses qu'il faut pour une personne, c'est pour vivre la vie qu'elle doit vivre. Une vie qu'elle doit vivre. Elle n'arrive pas à vivre. Là-haut, les plus, supposons, bien liés, tous les combats, on a mis le feu dessus, on a lié, on les a liés, on les a quoi, on les a tués, on a mis tous les armes, on les a bien décapités. Non, pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe alors? Reste qu'une personne. Non, maintenant, c'est la personne qui doit pouvoir mettre des choses en œuvre, prendre des décisions, des actions pour sortir. Mais maintenant, le milieu là est vide. Ce qui fait que les gens, et même dans le cas que généralement, ok, parce que n'oublie pas, l'être humain là, l'être humain est un être humain et chaque personne ici fait ce qu'il veut. Chaque être humain sur la terre fait ce qu'il veut. Et les gens, et c'est pas pire, mais ceux qui sont pires, c'est les gens, exemple, qui sont dans les rôles de décision, font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, moi je dis, écoutez, Dieu peut vouloir ici ou Christ, il n'est jamais descendu, personne n'a jamais vu. Tu l'as déjà vu. Moi je l'ai jamais encore vu. Tu as vu. On l'a pas vu. Quoique, quelque chose qui pourrait, qu'on lui donnerait le crédit, tout ce qu'on lui donne le crédit, tout ce qu'il fait, pour nous, passe par une personne. Passe par une personne, il n'est jamais descendu comme nous. C'est-à-dire, mais attention, il ne faut pas dire que j'ai dit qu'il n'est jamais descendu. Je ne parle pas du Seigneur qui est vu. Toi, c'est que je ne parle pas de ça. Fait qu'il ne descend pas pour faire nous. C'est généralement souvent au travers d'une personne qui agit pour dire que
Et même si Dieu veut faire X, Y, Z, tu penses que pourquoi? Je pense que pourquoi il y a des problèmes qui perdurent, qui sont là, qui n'ont pas de solution jusqu'à ce que, parce que il y a personne qui veut le faire. Il y a personne qui veut. Il y a personne qui se sent assez concerné, qui se sent assez, que ça lui parle assez, qui, donc, ça fait que ça reste là jusqu'à ce qu'on trouve une personne. Et là, et c'est ça, pour dire que les êtres humains, on pense comme ils veulent, ils ont la liberté de posséder, d'être, de vivre. Et une personne peut être supposée faire quelque chose, mais ne va pas. Mais peut décider qu'elle ne veut pas. Et alors, peut décider qu'elle ne veut pas. Pour comprendre que, on dit souvent dans la vie qu'il n'y a rien qui peut te limiter que toi, qui ne veut pas. Dans le cas où, ok, Dieu, parce qu'il a dit si s'arrange à ce que la chose se passe. Ok, il s'arrange à ce que la chose se passe, mais toi, tu es qui? Pourquoi tu es là? Quelle est alors? Ta divinité n'est pas manifestée. Oui, parce qu'on est des dieux. Parce que je dis toujours, comment Dieu peut être Dieu? On dit qu'il est Dieu des dieux. Comment il peut être Dieu des autres dieux qui ne sont pas Dieu? Il est Dieu de qui alors? Il est ton Dieu. Tu es Dieu. Donc, il est Dieu des dieux. Il ne peut pas être Dieu des idoles. Il ne peut pas être Dieu des choses qui ne sont pas Dieu. Alors, et même si ça, et même si pas X, Y, Z, il s'arrangeait à ce qu'il veut, mais ce qu'il dit arrive, et que toi, tu n'es pas été un acteur. Ta divinité, parce qu'on, pour ceux qui sont les versets du Kobo du Kos, vous savez qu'on dit que vous êtes participant à la nature divine. Vous êtes Dieu, en d'autres termes. Maintenant, si toi, ta divinité n'est pas exprimée, l'impact n'est pas réel. Donc, c'est dit que c'est arrivé pour arriver parce que Dieu t'a honoré de sa parole, mais l'impact n'est pas réel. Les gens regardent à ce qui est invisible en toi, ce qui sent en toi. C'est ça que les gens regardent. C'est ça qui change les gens. Pas ce qui est ok, non. Ok, ça va arriver. Donc, c'est la personne que tu manifestes. C'est la grandeur en toi qui est manifestée que les gens regardent. Et les gens se rendent compte finalement, ok, lui aussi veut cette grandeur en lui qui est la scène de se révéler. Donc, il va venir chercher ça à partir de la divinité. Donc, il va venir chercher cette partie de Dieu. Dieu va chercher cette partie de divinité. Donc, il va vouloir aussi être ça. Ça, c'est pas toi, mais sa partie de Dieu, il va vouloir ça. C'est ça. Donc, pour dire, ce handicap réel, bien même qu'il y a, on ne voit pas. Ok. Qu'on ne voit pas qui est le problème. Même il y a même c'est ça le vrai problème même. C'est ça le vrai problème, mais le vrai problème même, c'est ça. Parce que pourquoi je dis ça aujourd'hui? Je suis en train de hurler. Je hurle parce que je suis. Ça me dit, c'est catastrophique, guys, ce qui se passe. Je dis, regardez les gens. Comment ils sont en train de. Ce que j'ai déçu de donner présentement là. Ils sont en train. Ils ont pris, ils ont compris ça. Ils sont en train littéralement de décanter leur vie. My goodness, d'atteindre des. Ils sont en train d'atteindre des niveaux phénoménaux.
pensez que vous avez vu le vaudou général que vous aimez bien, hein, Paul. Et puis, vous ne voulez plus penser après lui. Vous savez c'est quoi le problème? Le problème, c'est que vous pensez que, hein, on pense que c'est que la Bible est terminée. Or que c'est faux. C'est faux, je suis désolée, c'est faux. Parce que chaque personne peut rentrer dans la partie qui a des espaces. Chaque personne peut rentrer dans cette partie. En tout cas, si Dieu veut. Parce que c'est le cas des qui va mettre les écrits de Paul dedans. Si il y a, chaque personne peut rentrer dans cette partie, dans l'espace qu'il y a entre le dernier livre avant Apocalypse. Et ce n'est même pas fini. On peut continuer à écrire après Apocalypse. C'est quoi le problème? Parce que c'est ça le problème. Parce que vous pensez ça, vous ne voulez pas penser out of the box. C'est pas vrai. Et dites-moi alors, est-ce que les secrets de la fondation, est-ce que les secrets de la fondation de l'univers est dans la Bible? Non. Est-ce que les choses qui ont fait, qui ont créé les choses, pas non, mais pas la terre, parce que la part de la création de la terre et de la galaxie Terre. Mais il y a des choses, est-ce qu'il y a ces dedans? Non. Non. Et je pense que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je suis tellement, ça m'intéresse tellement, je ne comprends pas comment vous ne voulez plus évoluer. Parce qu'on a déjà traité ça, on a déjà traité, vous traitez les mêmes choses, vous traitez les choses plutôt de la même façon depuis des années. Pourquoi on ne veut pas progresser? Pourquoi on ne veut pas progresser? Je ne comprends pas. Bon, ici, là, c'est la chaîne de progrès. C'est la chaîne de 4.0. Les gens qui sont ici, vous êtes en 4.0. Je ne peux pas admettre cela. C'est quoi ça? On ne peut pas l'admettre, on ne peut pas continuer comme ça. Essayez pas de venir, parce que le monde s'en fout. Il peut y avoir la gloire de Dieu qui vient, que les gens comprennent, les gens viennent à Dieu. Mais quand c'est temps fini, l'aveuglement va revenir retaper. Les grandes pompements de campagne où les gens se sont touchés ou bien d'autres même des ingénieurs, ils amènent les gens. Quand il y avait eu des vagues de ça avant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y en a encore. Mais des gens qui sont vraiment, qui ont été des instruments de tsunami, de danger. Mais quand c'est en masse, alors, c'est là qu'on rentre dans une période on se pose des questions. Bon, je vais arrêter ici parce qu'on va pas finir en parler. Je vais continuer à en parler, mais je pense et je crois que l'essentiel est donné et de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, mes 4.0. Portez-vous bien. Réfléchissez en 4.0. Oui. Donc d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.